Voilà, coucou à tous, bienvenue donc pour ma nouvelle vidéo, évidemment, toujours de nouveau avec mon costume américain. Mon costume américain pour vous parler de séries américaines. Alors, je le fais derrière moi, il y a un fond vert. Alors pour le moment, je ne vais rien mettre sur ce fond vert. Je ferai des essais sur le fond vert un peu plus tard, mais j'ai pas mal de choses à vous dire. Parce que, bien sûr, j'ai plein de trucs à vous dire, mais on va d'abord commencer par la série Commander-in-Chief. Commander-in-Chief, bien sûr, pourquoi? Parce que, bien sûr, c'est un peu l'actualité, parce qu'on a changé de président. Hein, depuis le début de cette année, on a un nouveau président américain. Et qui s'appelle Joe Biden. Donc, il faut aussi que j'ai mon petit support. Alors, mon petit support, il est pas là, mais on va faire avec un autre petit support, voilà, pour... Ah non, ça y est, je l'ai vu. Hop là, voilà. Commander-in-Chief, donc, parlons de cette série. Commander-in-Chief est une série donc américaine de 18 épisodes de 41 minutes. Ça a duré, ils ont fait qu'une seule saison de Commander-in-Chief. Commander-in-Chief, bien sûr, c'est la seule série américaine avec une femme présidente des États-Unis. Pas n'importe quelle actrice qui a joué le rôle de cette présidente américaine, virtuelle, bien sûr. Mais c'est la célèbre actrice Geena Davis, et dans le rôle du méchant, dans l'histoire, évidemment, le célébrissime Donald Sutherland. Voilà, c'est une vieille série qui date de 2005, hein, voilà, diffusée en septembre 2005, fin septembre 2005, aux États-Unis, bien sûr, sur la chaîne ABC, donc une seule saison, 18 épisodes de 42 minutes. Voilà. Et chez nous en France, c'était en 2006, voilà, sur M6. On va dire sur la chaîne du groupe M6. Voilà. Voilà. Nommé 3 fois au Golden Globe Awards, dont celui de la meilleure série dramatique et du meilleur acteur dans un second rôle pour Donald Sutherland. La série remporte lors de la 63e cérémonie des Golden Globes en 2006 le Golden Globe de la meilleure actrice dans une série dramatique pour Geena Davis pour son interprétation de Mackenzie Allen. Voilà. Et donc l'histoire de cette série. Alors, ça se passe après la mort du président des États-Unis, Theodore Bridges. Voilà. Alors, donc, on a la mort du président des États-Unis, donc, à la suite d'un accident vasculaire cérébral. Mackenzie Allen, sa vice-présidente, devient la première femme à accéder à ce poste. C'est une fiction, je rappelle. Indépendante de tout parti politique, bizarrement, Mackenzie Allen n'avait pas pour but de devenir présidente des États-Unis d'Amérique. En acceptant le poste de vice-présidente sur son lit de mort, Teddy Bridges lui a même demandé de démissionner afin que Nathan Stapleton, le président de la Chambre de représentants, prenne sa place. Après avoir hésité, elle refuse, considérant qu'il n'avait aucun droit de lui demander une telle chose. Voilà, donc un résumé un peu plus détaillé, donc c'est que Mackenzie Allen, elle a un emploi du temps déjà bien chargé. Mariée, mère de 3 enfants, elle est présidente de l'université de Richmond avant d'être sollicitée par Teddy Bridges pour la soutenir dans sa candidature à l'investiture suprême et d'être sa colistière. Une fois l'élection remportée par Bridges, elle devient vice-présidente des États-Unis. Mais son étiquette d'indépendante, si utile durant la campagne électorale, s'avère être soudain très difficile à porter au sein d'un gouvernement républicain. C'est de la fiction, je vous rappelle. C'est une fiction qui date d'il y a au moins 15 ans. Hein.
même plus. Où est-ce que j'en suis? Non, on va pas détailler. Voilà. Si, oui, parce que ça parle du synopsis. Lors d'une mission diplomatique à Paris, en France, la vice-présidente Mackenzie Allen est informée que le président Teddy Bridges a subi un accident vasculaire cérébral et qui peut être fatal. Son état s'aggrave. Il faut penser à assurer l'intérim de la présidence au vu de leurs divergences politiques. Le chef du cabinet de la Maison-Blanche, Jim Gardner, demande donc à Allen de démissionner afin que Nathan Appleton, le président du Congrès, prenne place dans le bureau ovale. Mais la vice-présidente est partagée. Mackenzie est convoquée par le président Bridges, mourant à l'hôpital. Ce dernier lui demande de démissionner en affirmant qu'ils n'ont pas les mêmes vues de l'Amérique. Alors qu'elle rédige son discours de démission, le décès du président propulse Mackenzie Allen à la place de première femme présidente des États-Unis d'Amérique. Mais Mac, entre guillemets, c'est le surnom de Mackenzie, doit prendre la décision de sa vie. Respecter les dernières volontés du président ou devenir la première femme présidente du pays. Après avoir hésité, elle ne cède pas aux pressions diverses et se sent prête à diriger le pays contre l'avis du Parti républicain qui veut la voir renoncer au poste le plus puissant du monde et ainsi invoquer le 25e amendement et décide d'aménager avec toute sa famille à la Maison-Blanche. C'est ce qui risque d'arriver, bien sûr, bientôt, dans au moins 4 ans. Peut-être. Par la suite, la présidente devra se confronter aux conflits professionnels à échelle internationale ou nationale. Elle doit régulièrement affronter des manipulations politiques de son adversaire, Nathan Appleton, qui va utiliser toutes les ficelles et tous les coups bas pour la déstabiliser. Mackenzie doit aussi faire face à des problèmes plus personnels avec son mari et ses 3 enfants, son mari Rod et ses 3 enfants, Horace, Rebecca et Amy. Voilà en gros le résumé de l'histoire de ces 18 épisodes de cette unique saison de cette série, bien sûr, que certains l'ont peut-être oublié, mais moi je ne l'ai pas oublié parce que bien sûr j'ai le coffret de cette série en ma possession. Voilà, tout ça parce que j'aime bien l'histoire et les acteurs qui jouent dedans. Hein. La célèbre actrice Geena Davis qui joue le rôle de Deborah, non, qui est doublée en français par Deborah Perret et qui joue le rôle de Mackenzie Allen, vice-président puis président des États-Unis, puis ensuite Donald Sutherland, doublé en français par Bernard Tiffen, qui joue le rôle de Nathan Appleton, président de la Chambre des représentants. Voilà. Après, on a le chef du cabinet de la Maison-Blanche, on a le premier gentleman, ça veut dire le mari de Mackenzie Allen, Rod Calloway. Et ensuite, on a ensuite bien sûr la porte-parole de la Maison-Blanche, le fils aîné de la Maison-Blanche, Horace, la fille aînée de la présidente, Rebecca Calloway. On a ensuite une journaliste dans la série. On a aussi la secrétaire du bureau ovale. Voilà, le docteur. Il y a aussi bien sûr l'histoire avec la Russie, avec bien sûr celle qui avec bien sûr dans une fiction une première dame de Russie, le président de la République, etc. Voilà. Et dans cette série, il y a aussi le célèbre acteur Peter Coyote qui interprète le rôle de Warren Keaton. Et je crois que Warren Keaton, donc bien sûr Peter Coyote, joue le rôle d'un soutien à Geena Davis dans l'histoire. Voilà, Peter Coyote. Ok, alors qu'est-ce que je peux vous donner comme info sur cette série?
on va vite passer à la deuxième série présidentielle américaine. Ok. Ok. Alors, je continue à regarder. Ah voilà. Ok, on va passer au chapitre lieu de tournage. Le lieu de tournage de cette série, bien que l'action de la série se déroule principalement à Washington, dans la fiction, la série est tournée à Los Angeles, en Californie, aux États-Unis, mais aussi à d'autres endroits. Donc, le quartier d'affaires de City Hall, bien sûr, le quartier d'affaires de Downtown Los Angeles, en Californie, aux États-Unis. Ils ont aussi tourné, par exemple, dans un stade de baseball dans la ville de Baltimore, dans l'état du Maryland, aux États-Unis, bien sûr. Après, ils ont joué également dans une université, évidemment, pour les enfants, pour faire jouer les enfants dans une université de Richmond, dans la ville de Richmond, donc, en Virginie. Voilà, et par exemple, dans une bibliothèque à San Marino, en Californie. Voilà. Après, vous avez j'ai bien sûr le détail de tous les épisodes et le détail des personnages. Voilà. Quelques infos sur le personnage de Mackenzie. Oui, j'ai quelques petites infos supplémentaires. Donc, Mackenzie Spencer Allen, donc, qui est joué par Gina Davis, est dans l'histoire ex-procureur ayant passé 4 ans au Congrès en tant que représentante du Connecticut, président de l'université de Richmond, avant d'être sollicité. Le méchant. Après, il y a tout le détail. Alors, pour le méchant, qu'est-ce que j'ai d'autres infos? Alors, d'autres infos sur le méchant de la série, donc de Donald Sutherland, qui joue le rôle de Nathan Templeton. C'est donc lui qui est président de la Chambre des représentants dans la fiction et représentant de la Floride, ami et collaborateur du président Teddy Bridges. Il est le successeur à Bridges avec la sur une hôpital, mais c'est sans compter sur la détermination de Mackenzie Allen à défendre sa place et à assumer le rôle de première présidente. Templeton, qui a passé sa vie dans la politique, a toujours eu comme but de devenir un jour président, ne s'imagine pas qu'une simple femme à l'étiquette indépendante puisse lui prendre sa place. C'est alors que commence une guerre entre lui et la présidente. Homme de stratégie et manipulateur, il n'hésitera pas à utiliser les moindres faux pas de Mackenzie pour s'en servir contre elle et utilise tous les moyens pour la déstabiliser avec l'aide de son chef de cabinet. Il retournera contre elle certains membres de son gouvernement. Au cours de la série, Templeton devient plus reconnaissant envers Mac. Il se rendra compte au fur et à mesure qu'il l'a sous-estimé et que Mackenzie est bien plus difficile à battre qu'il ne le pensait. De plus, il la considère comme une grande. Voilà, après j'ai le détail des autres personnages, mais qui sont plus ou moins pas importants selon moi. Avec aussi tout ce qui tourne autour. Voilà, Peter Coyote, le célèbre acteur américain Peter Coyote, qui joue le rôle donc d'un général à la retraite, donc qui devient bien sûr le vice-président choisi par Mackenzie Allen, qu'elle considère comme le meilleur pour ce job. Donc Keaton a été candidat à ce poste dans le ticket démocrate lors de la dernière élection présidentielle face à Mackenzie Allen, mais ils furent donc battus par le ticket Bridges Allen. Elle le décrit comme un homme qui a mené une guerre sans faire de victimes. Après quelques mois à la vice-présidence, il prend la décision de démissionner pour rester auprès de sa femme atteinte d'un cancer. Voilà. Et donc, cette série, est-ce que ça a marché? Au niveau des audiences, l'épisode numéro 1, le premier épisode, l'épisode pilote, qui a enregistré un véritable raz-de-marée sur l'audience, qui rassemble plus de 16 millions de téléspectateurs. Évidemment, ça c'est l'effet de curiosité. Mais bien sûr,
Par conséquent, voilà, 16 millions. Ensuite, le deuxième, la semaine suivante, avec le deuxième épisode qui a fait 16,8 millions. Et ensuite, voilà, c'est resté. Après les épisodes suivants, c'est passé aux environs de 5 millions. Voilà. Voilà. C'est vrai qu'au début, on s'intéresse à la série, à savoir qu'est-ce que ça raconte, etc. Mais après les autres, voilà, parce que peu de temps après, la série est retirée de l'antenne après une unique saison de 18 épisodes qui réunit en moyenne 11,6% de téléspectateurs. Et en France, ça a fait bien sûr une audience plus faible qu'aux États-Unis, bien sûr, avec en France sur M6, voilà, 2,3, 2,8, voilà, presque 3 millions, voilà. Voilà, ça n'a pas trop bien marché sur M6, ils ont dit après, hop, et après ils ont décidé de la rediffuser sur TVA. Voilà. Après, bon, quelques petites critiques. Voilà, une série simpliste, sans prise de tête et débordante de bons sentiments, que dit le site Allociné. Télérama qui dit que le scénario des épisodes se maintient en équilibre. Voilà. Et puis bien sûr, cette série a été diffusée dans plein de pays. Voilà, j'ai la liste de tous les pays. Voilà, ça a été repris par le monde entier, parce que bien sûr, ça parle de présidents, etc., etc., etc. Voilà, après j'ai parlé plus ou moins des récompenses tout à l'heure. Mais passons au chapitre suivant. Parce que je voulais vous parler bien sûr de cette série américaine, donc comment elle le chiffre, parce que c'est un peu ce qui va se passer dans les mois qui viennent, dans les années qui viennent bien sûr, d'avoir une présidente féminine aux États-Unis. Mais on revient donc à une série plus récente, à la dernière série qui parle de président américain, qui parle évidemment que c'est un survivant désigné. Le titre québécois de cette série, bien sûr, n'est autre que Designated Survivor. Voilà, c'est plus ou moins la traduction québécoise de survivant désigné. Nous, en France, bien sûr, comme c'est sur Netflix, bien sûr, on garde le titre original. Et ça date de quand ça? Ça a été diffusé quand? 2016. Bon, 2016 jusqu'à il y a 2 ans. Voilà, c'est une série qui dure 3 saisons, 53 épisodes et 42 minutes chacun. Voilà, la chaîne ABC n'a diffusé que les 2 premières saisons. La 3e saison a été donc diffusée évidemment sur Netflix. Alors, on passe directement au synopsis, parce que bien sûr on ne perd pas de temps. C'est que le synopsis raconte que, au cours du discours sur l'état de l'Union, un attentat frappe le Capitole, le président des États-Unis et le vice-président périssent, avec l'ensemble du cabinet, ainsi que la totalité des membres du Congrès, à l'exception du secrétaire du logement et au développement urbain, qui s'appelle Tom Kirkman. Kirkman. K-I-R-K-A. Non, K-M-A-N. Tom. Voilà, on l'appelle Tom. Choisi comme étant le survivant désigné, il est alors investi président des États-Unis. L'histoire semble être une interprétation libre du roman de Tom Clancy, le roman de Tom Clancy qui s'appelle Sur Ordre, édité chez Albin Michel en 1997. Au tout début, au moins, une relecture à grande échelle d'un survivant désigné devenant président des États-Unis dans de telles circonstances. Dans le casting, on retrouve bien sûr Kiefer Sutherland dans le rôle du président des États-Unis, Thomas Adam Kirkman. On l'appelle Tom. Et dans le rôle de la première dame des États-Unis, bien sûr, on retrouve Natasha McElhone,
McElhone, qui joue le rôle donc bien sûr de la Madame de France, Alexandra Kirkman. On retrouve évidemment une actrice que j'aime bien, Maggie Q, qui joue le rôle de l'agent spécial du FBI, Anna Wells. Voilà, et on retrouve évidemment le chef du cabinet de la Maison Blanche, puis conseiller à la sécurité nationale, bien sûr, Adam Canto, qui joue le rôle donc de Aaron Shore. Italia Ricci, qui joue le rôle de Emily Rhodes, conseillère spéciale du président, puis chef du cabinet de la Maison Blanche, au fil de la série. Voilà, et on connaît surtout la voix de Kiefer Sutherland. La voix de Kiefer Sutherland dans cette série, c'est Patrick Bethune, avec un H entre le T et le U. Patrick Bethune, voilà, qui fait donc la première voix dans la saison 1 et 2. Puis ensuite ça a changé, ensuite c'est Loïc Oudré, qui fait donc la deuxième voix dans la saison 2. C'est un peu compliqué. Mais on continue avec bien sûr avec les autres personnages. Hein, les autres personnages qui sont donc voilà, on a ensuite un agent du service du Secret Service et garde du corps personnel de Tom Kirkman. Ensuite on a donc le fils de Tom et Alex Kirkman, évidemment. Le porte-parole de la Maison Blanche, évidemment, je l'aime bien celui-là, cet acteur qui s'appelle Cal Penn. Donc le porte-parole de la Maison Blanche, bien sûr, Seth Wright. On a ensuite le directeur de la communication de la Maison Blanche, donc Lior Boone. Voilà, Zoé McClellan, qui joue le rôle de Kendra Daines, la conseillère juridique de la Maison Blanche, etc. Voilà, je n'ai pas envie de faire toute la liste. Elle est longue. Mais, voilà, elle est très longue. Passons donc c'est donc 2015, évidemment, 2015-2016. On va pas aller dans le détail. On passe. Voilà, on passe. Ah non, on va plutôt. Alors du coup, j'ai plus la suite. J'ai plus trop la suite. Je l'ai pas. Ah pardon, j'avais pas fini de tout prendre. Voilà. Alors, on revient donc aux personnages. Alors, les personnages, donc. L'univers de la série, donc Tom Kirkman, secrétaire au logement et au développement urbain, pour le discours sur l'état de l'Union du président Richmond, il est le surveillant désigné, mise en sécurité dans le secret. Il serait appelé à exercer le pouvoir si l'ensemble de la ligne de succession du président. Non. Si l'ensemble de la ligne de succession présidentielle venait à disparaître. Le terrible attentat qui frappe le Capitole des États-Unis l'emmène donc à prêter serment comme président des États-Unis. Cet ancien universitaire, jamais élu, destiné à quitter le cabinet, va alors devoir prouver sa valeur et faire face au pire attentat depuis celui du 11 septembre. L'épouse et avocate de Thomas Kirkman, Alex Kirkman, le couple a 2 enfants. Après que son mari a prêté serment, elle devient première dame des États-Unis. Cependant, elle continue parallèlement son activité d'avocate. Le chef de cabinet de la Maison Blanche, bien sûr, Aaron Shore, l'adjoint au chef de cabinet de la Maison Blanche, de l'administration Richmond, à la suite de l'attentat, il exerce l'intérim de son ancien supérieur avant d'être promu comme chef de cabinet par le président Kirkman. Il est ensuite nommé conseiller à la sécurité nationale, etc., etc., etc. Emily Rhodes, initialement chef de cabinet du département de logement, elle est nommée conseillère spéciale du président Kirkman, puis elle devient chef de cabinet après la démission d'Aaron Shore. Ensuite, donc Mike Ritter, donc agent du secret service et garde du corps du président Kirkman. Il n'y a pas trop d'infos là-dessus. Seth Wright, bien sûr, c'est
Et il fait partie de l'équipe des rédacteurs de la présidence. À la suite de l'investiture de Kirkman, il devient sa plume, puis son porte-parole. Lior Boone, il intègre l'équipe du cabinet, il intègre la série donc à la saison 2 et devient le conseiller politique du président Kirkman. Ensuite, on a Kendra Danes, elle intègre donc bien sûr aussi la série dans la saison 2 et devient la conseillère juridique de la Maison Blanche. Anna Wells, donc jouée par Maggie Q, agent du FBI, et participe à l'enquête sur l'attentat du Capitole. Elle émet plusieurs doutes sur le responsable supposé de l'attaque. Son amant, membre de la Chambre des représentants, va mourir dans la série. Et le fils, bien sûr, Leo Kirkman. J'en sais pas plus sur lui. Voilà, pour les États-Unis, c'est fini. Les États-Unis, avec ces deux séries politiques présidentielles américaines, mon chapitre américain s'achève ici, devant ce magnifique fond vert qui me sera très utile bientôt. Voilà, je voulais vous présenter ce magnifique objet, cette toile verte, avec... Alors, je vais étudier ce petit système que je viens de trouver, avec deux aimants. Un aimant devant et un aimant derrière. Parce que je vais mettre mes petits panneaux, oui, mes petits panneaux blancs plastifiés que j'ai utilisés pendant une petite période. Je vais donc les utiliser sur ce fond vert. Voilà. Voir si ça marche. Je ferai quelques essais non diffusables. Voilà. J'ai voulu faire cette vidéo parce que aujourd'hui, il n'y a pas grand chose à regarder. Et ça va être un sujet d'une de mes prochaines vidéos, parce qu'une de mes prochaines vidéos sera consacrée à une personne. Je crois que je n'ai pas parlé de cette personne, j'ai parlé surtout des élections présidentielles américaines, du fonctionnement de la Maison Blanche des États-Unis, avec tous les trucs, hein, avec ma Bible américaine, les États-Unis pour les nuls. Voilà, et donc, ok, je vais vous dire de qui on va parler, hein, bientôt, je vais bientôt vous parler de eux, de ces deux-là, surtout de elle, peut-être aussi de lui, voilà, en m'inspirant peut-être de ce bouquin, hein, le bouquin sur Meghan Markle, une américaine chez les Windsor. Voilà, je vous parlerai de ce bouquin et de cette personnalité qui fait des ravages à Buckingham, en Angleterre, évidemment, avec bien sûr le mariage, le bébé et ses révélations pour cette nouvelle année, bien sûr, les révélations déjà, bien sûr, elle a dit que c'était un travail épuisant de représenter, de faire des voyages dans tous les pays du Commonwealth, tous les pays qui appartiennent à l'Empire britannique, qui appartient aux Anglais. C'est un peu compliqué à expliquer l'histoire du Commonwealth, hein. L'Australie, je crois qu'il doit y avoir quelques petites îles magnifiques qui appartiennent. Voilà, donc elle a quand même fait quelques petits voyages, hein, pendant cette courte période où elle est devenue donc duchesse du Sussex. Voilà, je vous expliquerai tout ça avec mon magnifique tableau blanc, hein, toute la hiérarchie familiale des Windsor, avec Harry, avec William, avec les enfants de Kate et de William, avec aussi Charles, la mort de Diana, etc. Et bien sûr, ça sera aussi un lien avec la prochaine série que je vais vous présenter, bien sûr, la série Suits, avocat sur mesure. Ça sera donc ma prochaine chronique série télé après ces deux séries politiques américaines. On va bien sûr, la prochaine fois, je vais donc vous parler bien sûr du côté judiciaire avec avocat sur mesure, mais aussi une autre série que j'aime bien, une autre série qui parle de justice,
du tribunal, d'avocats, de jury, de juges, d'affaires, la série Bulle, diffusée sur M6 évidemment, avec un acteur que j'aime bien évidemment, qu'on retrouve également sur M6 le vendredi dans les rediffs, en deuxième partie de soirée bien sûr, le NCIS. Je parle évidemment de l'acteur qui joue le rôle de Dinozzo dans la série NCIS, bien sûr, Michael Waterly. La série Bulle, un spécialiste de l'analyse. Je vous expliquerai également cette série aussi, qui est un peu compliquée à expliquer, mais quand j'aurai les infos sur Wikipédia, qui me sert toujours de source à mes petites chroniques vidéo, donc comme pour ces deux séries politiques que je viens de vous présenter avec mon magnifique costume américain que je vous ai déjà présenté précédemment, avec le linge à côté de moi. Là, c'est avec un autre objet qui sera très utile bientôt dans une prochaine vidéo, le fond vert. Voilà. Donc il faut juste que je travaille aussi sur le montage et l'insertion des images sur ce fond vert. Voilà, avec toujours voilà, dans mon petit secteur salon, voilà, avec le canapé à droite, la télé à gauche, tout ça en osmose. Je range mes papiers, j'arrête la vidéo, j'éteins la lumière et je prépare la suite pour une prochaine vidéo très instructif sur donc Meghan Markle et sur les séries donc du côté judiciaire américaine. Peut-être que je rajouterai peut-être une petite troisième série c'est une autre histoire. Voilà, une histoire de... Vous verrez bien. Voilà. Voilà, je ferai d'abord une séquence sur Meghan Markle, la famille Windsor. Après, on fera bien sûr Meghan Markle avec les séries judiciaires, avocats, etc. que j'aime bien. Au moins 3 séries que j'aime bien. Et tout ça dans mes prochaines vidéos pour ce mois de mars, évidemment. Où, évidemment, je vais quand même revenir sur le sport. Voilà, je vais donc revenir évidemment aussi sur le sport, le biathlon, sur les différentes épreuves du biathlon, hein, l'individuel, mass start, sprint, poursuite, relais, mixte, simple, les relais féminins, masculins, etc. Voilà, un sport qui est presque bientôt plus de saison, parce que bien sûr on sera bientôt au printemps, et au printemps ça va être le vélo. Enfin, le vélo avec les épreuves belges, hein, Paris-Roubaix, hein, là c'est Paris-Nice, après il va y avoir donc oui, le Paris-Roubaix, les épreuves belges, flandriennes évidemment, hein, Amstel-Gold Race, Liège-Bastogne-Liège. Voilà, et on attend avec impatience l'été, le mois de juillet, fin juin, début juillet, avec le Tour de France, avec un départ en Bretagne. Départ en Bretagne, donc fin juin, pour le Tour de France, et qui ne passera pas cette année par le Cantal. Ok? Bon. Allez, j'enlève mon costume. Je vous laisse tranquille, ça fait presque une bonne petite demi-heure que je fais cette vidéo. Je vais me calmer, je vais préparer donc mes prochaines vidéos où je les ferai évidemment d'une autre manière, avec un autre objet, avec une autre lumière, avec un autre décor. Voilà. Et je vous dis donc à bientôt. Salut!